Hello futur infirmier, future infirmière, on se retrouve aujourd'hui sur mon PC où je te partage mon écran, une vidéo dans laquelle je te fais découvrir mon outil secret pour réussir ton résumé en anglais de TFE. Je te montre ça tout de suite, c'est parti, let's go! Et c'est parti, donc je vais te présenter mon outil secret pour travailler l'anglais. Qui suis moi pour te donner déjà des conseils en anglais? Eh bien tout simplement, j'ai à mon actif deux diplômes anglais qui sont le TOEIC et le TOEFL. Donc si tu ne connais pas très bien, je te laisse aller chercher un petit peu ce que c'est. Et j'ai passé bien tout simplement plusieurs mois en Australie, donc je suis plutôt bien bilingue. Alors cet outil, bien c'est Word Référence, donc un site très peu connu. Alors si tu le connais, toutes mes félicitations, car je connais très peu de personnes qui le connaissent et qui l'utilisent. Je vais te le présenter dans un premier temps et après on va voir des cas pratiques. Pourquoi utiliser cet outil déjà? Si tu le sais pas encore, je vais te faire découvrir une annonce incroyable. Google Traduction et Reverso, c'est de la grosse merde. Voilà, c'est de la merde, ça traduit que dalle. Pourquoi? Première raison, un mot en anglais, ça a 10 000 traductions, 10 000 significations suivant la phrase, suivant le contexte. C'est un truc de dingue. Et la deuxième chose, c'est que si tu veux traduire un pavé, c'est pourri, quoi. Ça sait pas faire de phrases, tout simplement. Les règles en français et en anglais, elles sont pas les mêmes. Donc comment tu veux qu'ils traduisent correctement des phrases, et encore pire des pavés? Il y en a qui me collent tout leur résumé en français dans Google Traduction, et ils me collent ça comme résumé, comme abstract pour le TFE. Bref, donc voilà les deux raisons pour lesquelles il faut utiliser Word Référence, qui lui tient plus d'un dictionnaire. Donc tu vas faire uniquement des recherches mot à mot, ou alors des mots composés, ou tu peux tenter des bouts de phrases. Pour te le présenter, on va prendre un mot assez simple, infirmière. Alors il y a plusieurs choses à noter. Donc tu vas avoir déjà les différents sens. Alors là je suis dans les synonymes, donc, que je te montrerai après. Donc voilà, toi lorsque tu vas aller tout simplement alors dans un premier temps, je vais te présenter une fonctionnalité. Donc voilà, c'est tout simple, tu as une barre de recherche comme sur Google. Ici tu mets ton sens de translation. Il faut savoir qu'il fait plutôt pas mal de langues. Donc on va chercher voilà, un truc simple, infirmière, pour que je te présente un petit peu les choses. Donc là tu as tout simplement un onglet Word Référence qui te présente les différentes significations du mot que tu as tapé. Donc par exemple la nurse, ça veut dire infirmière, mais ça veut également dire le verbe soigner, s'occuper d'eux, ou alors téter. En dessous, tu as des traductions supplémentaires, donc là c'est un petit peu plus subtil. Ça peut être soit les mots américains, ou alors ce qui est utilisé dans le langage familier. Et là tu vois que ça veut dire plusieurs choses. Nourrice, nounou, allaiter, siroter, téter. Donc tu vois que déjà un mot que tu pensais simple, en français infirmière, ça veut juste dire infirmière, quoi. Donc là ça nurse veut dire plusieurs choses d'une première part. Ensuite tu as le Collins. Donc si tu connais pas le Collins, c'est un dictionnaire. Donc là tu as un extrait de dictionnaire qui reprend les différentes significations, nom, verbe. Et après tu as une fonction reverse qui inverse simplement ton sens de recherche. Donc à la base, j'avais cherché une traduction de nurse, et là il va me mettre tous les mots français dont la traduction anglais contient nurse. Donc infirmière, nounou, infirmerie, puéricultrice. Voilà, c'est tous les sens que je te disais tout à l'heure. Une autre chose qui est intéressante, donc c'est, alors je vais revenir sur Word Référence, c'est les synonymes en anglais. Quand tu vas écrire ton résumé, si tu utilises certains mots 3 à 4 fois, c'est pas très conseillé. Donc là, tu peux varier tes mots.
Je pense que là, voilà les différents mots que tu pourrais remplacer. Care worker, healthcare worker, caregiver. Ça c'est pas mal utilisé, ça je te conseille. Voilà, après tu vas dessus, tu cherches simplement ce que ça veut dire et si ça convient bien tout simplement à ton mot. Alors je suis revenu sur la page d'accueil du Word Référence et tout de suite je te montre un exemple concret de pourquoi il ne faut pas utiliser Google Traduction. Si je cherche, alors un exemple sur lequel je suis tombé lorsque j'ai rédigé mon abstract dans la formation vidéo réussite TFE, je cherche cadre de santé dans Google Traduction. Alors là, sur quoi je tombe? Health Framework. Alors si tu as un minimum de base sur Google Traduction, enfin en anglais pardon, tu vas te rendre compte que Framework ça rentre pas trop dans le cadre justement des soins et de la santé. Et si sur Word Référence, bien je cherche Framework, je vais vite me rendre compte qu'en fait le sens a rien du tout à voir, puisque tu vois, ça a un sens de construction, donc un sens structurel. Et là, pareil, c'est figuratif, donc un cadre, donc en fait c'est un carré, tu vois. Le cadre mis en place pour garantir une réponse adaptée aux plaintes des clients. Donc tu comprends que c'est un cadrage, tout simplement, mais pas le cadre dans le sens la profession. Donc il y a bien un souci sur cette traduction, qui pourtant, je te le ferai remarquer, a ici le petit logo qui veut dire qu'elle a été vérifiée par la communauté Google Traduction. Donc peut-être que ça veut dire quelque chose d'autre, mais en tout cas, là dans le cas présent, clairement je vais faire une erreur si je mets ça dans mon TFE. Et donc maintenant, si je recherche cadre de santé donc sur Word Référence, c'est Health Executive. Donc là, ça me paraît tout de suite beaucoup plus clair, beaucoup plus cohérent, puisque Chief Executive, c'est le chef de l'entreprise. Donc Executive, je peux même rechercher d'ailleurs. Donc tu peux choisir, bon je te l'ai dit, Chief Executive, mais si je recherche juste Executive, eh bien je dois tomber sur voilà, directeur exécutif, directrice, donc on est plus là dans la notion de profession. Donc si je cherche, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Chief Executive, hop. Voilà, directeur, directrice. Donc tout de suite, on est beaucoup plus cohérent avec Health Executive. Donc je t'ai pris un exemple. Lorsque tu vas réaliser tout simplement ton résumé, tu vas, si tu cherches un petit peu, tout simplement tomber sur d'autres exemples. Moi, je tombe à chaque fois que j'utilise Google Traduction sur des exemples. Alors, il y a des choses pour lesquelles il est absolument bon, mais il faut sans arrêt les vérifier. Je t'invite à vérifier ce qu'il te dit avec Word Référence. Une petite astuce, un petit bonus, je vais te parler d'un outil encore moins connu que Word Référence qui est utilisé, lui, dans la traduction de texte complet. Alors, je t'invite pas à traduire toujours des paragraphes du français vers l'anglais. Mais sache que si tu as envie de le faire, si tu as envie de comprendre un jour eh bien, des articles en anglais, des articles de presse, tu peux les traduire avec DeepL. Donc en fait, tu le vois sous le même format que Google Traduction avec un pavé par langue où tu rentres ton texte. Sauf que, eh bien, si tu fais une comparaison entre Google Traduction et ce logiciel, cette page web, eh bien, tu vas te rendre compte que les phrases sont beaucoup plus cohérentes. Donc voilà, ça c'était la dernière petite astuce. Donc on en revient à Word Référence. Écoute, je t'invite vraiment à utiliser cet outil qui clairement moi me sert depuis des années dans tous mes travaux en anglais. Si tu veux aller plus loin en ce qui concerne la réalisation de l'abstract du résumé en anglais, tu trouves dans la description un lien vers la formation réussite TFE. Donc c'est une formation vidéo où je t'accompagne personnellement dans toute la réalisation de ton TFE, mais on fait un focus en module 2 sur le résumé en anglais et je te fais une démo en live en partant tout simplement d'un sujet qui est sur l'Alzheimer.
et bien en découle un résumé en français. Après, je te montre en live comment le traduire en anglais avec un anglais très correct et tous les outils, les techniques, la réflexion que j'utilise. Donc tu retrouves absolument tous les infos dans la description. Dans cette formation, je t'inclus aussi 10 modèles d'abstract et en plus, tout simplement, eh bien, les critères de notation. Voilà, si tu veux te garantir un 17 sur 20 à l'abstract, eh ben, je t'invite tout simplement à rejoindre la communauté Objectif Infirmière. Sinon, on se retrouve eh bien, très vite sur cette chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.